Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une petite guidance que j'ai envie de faire sur le couple. Alors, quelle est l'énergie que votre couple traverse actuellement? Vous, comment vous êtes, comment vous vous situez dans votre relation? Ensuite, comment l'autre se situe? L'énergie de votre relation, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui bloque, quel est le message. Puis aussi, on va aller voir là, qu'est-ce qu'il y a devant pour vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ben écoutez, c'est pas plus grave que ça. Il y a certainement d'autres tirages qui pourront là, certainement répondre à vos besoins. Vous pouvez aussi faire la demande d'une guidance privée. Les informations sont dans la description de la vidéo. Je vous invite à la consulter. Je voudrais aussi, avant de débuter, vous remercier beaucoup pour les encouragements, les likes, les partages. C'est toujours très apprécié. Vous pouvez aussi suivre la chaîne via Facebook. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va aller voir votre énergie générale, l'énergie de votre relation. Puis quand je dis couple, c'est avec la personne de votre cœur. Okay? Ça se peut que vous soyez ensemble, pas ensemble, la personne qui est dans votre cœur, l'autre moitié, que ce soit homme, femme ou peu importe la direction que vous prenez, l'important c'est que vous remettiez ça dans votre contexte à vous et évidemment que ça vous parle. Ici, sur votre relation, il y a peut-être eu un éloignement. Okay? Vous sentez peut-être que vous êtes loin de votre partenaire, que lui s'éloigne ou que vous vous éloignez. Il y a une notion de distance ici. Okay? Mais c'est pas une distance froide et sèche, même si peut-être il y a un certain silence qui s'installe et que ça vous rend insécure. Ici, c'est vraiment une distance pour prendre de la hauteur par rapport aux situations. Okay? Que ce soit vous ou l'autre qui vivez certaines choses qui demandent plus de réflexion, d'intériorisation. Ici, vous sentez la distance, mais la situation que vous ressentez présentement, c'est pas parce qu'il y a une distance qu'il y a une fin. Et ici, bien que l'oméga, c'est une carte qui signifie la fin en soi, c'est pas nécessairement la fin de la relation, mais plutôt de la situation, puisqu'il y a un changement qui est amorcé. Donc, c'était une distanciation qui était nécessaire vraiment pour vraiment pouvoir là, faire le processus au complet. Quand on a un processus de transformation, des fois, c'est pas toujours, en fait, c'est pas souvent agréable et facile et tout ça. Donc, souvent, un processus de transformation, ça demande ça bouscule des choses en dedans. Il y a des choses qui sont désagréables, qui sont difficiles à gérer. Donc, je crois que l'éloignement qui a été ici, c'était pour permettre de part et d'autre de régler certaines choses par rapport à soi-même. Souvent, quand on est dans la douleur et qu'on est dans des résolutions intérieures, on a besoin d'espace, on a besoin de tranquillité. Donc, ici, c'est vraiment ça ici. Il n'y a rien à s'inquiéter, mais il y a du changement qui s'en vient. Okay? La situation change, ça ne va pas très vite, mais ça change, ça évolue. Ça va vous amener vers vraiment là, une situation beaucoup plus stable. Maintenant, vous, dans votre couple, comment est-ce que vous vous situez? OK. Ici, bon, j'utilise le symbolon. C'est des cartes qui n'ont pas de nom, mais qui ont des images très, très profondes. Donc, c'est vous ici qui vivez une certaine libération. Il y a une guérison qui est en processus. Donc, la distanciation, c'était vraiment là quelque chose de normal qui était pour vous permettre de vous libérer vraiment de certains démons, de certains... je dis démons, mais quand je dis démons, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça peut être un passé qui nous court après. Ça peut être vous savez, des patterns qu'on répète sans cesse, puis qui nous empêchent d'être heureux. Donc, c'est vraiment ici le fait d'avoir pris de la hauteur sur la situation qui fait en sorte qu'il y a une
libération qui est faite. L'autre. Alors, votre autre, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus léger, qui prend la vie comme elle vient, qui ne se soucie très peu du danger. Peut-être qu'à l'approche de cette personne-là, vous vous sentez peut-être en danger de vous laisser aller. Des fois, on a peur de l'amour, on a peur des belles choses pour toutes sortes de croyances. Donc, mais l'autre personne, comme je vous disais, que ce soit un homme, une femme ou autre, ça a très peu d'importance, mais votre hôte, lui, elle, c'est vraiment, on passe au jour le jour, comme les choses viennent. On ne s'inquiète pas pour rien. Puis même s'il y a des situations qui peuvent se présenter qui paraissent dangereuses, ben écoute, c'est pas plus grave que ça. OK? Vraiment, là, c'est quelqu'un qui. Je vais vous la montrer comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. OK? Donc, on ne se soucie pas du danger qui est devant. Tout va bien. Alors, c'est peut-être des fois la distance entre les deux. Il y a un qui dit hey, non, mais tu vois pas que je suis en danger là, j'ai peur, il y a du danger, j'ai peur, il y a de l'amour. Alors, il y a un contrebalan qui vient ici. Maintenant, sur votre relation. Sur votre relation, il y a peut-être des petites frustrations ici. Il y a peut-être des incompréhensions de part et d'autre, que ce soit un ou l'autre. Là. OK? Ici, bon, on a la mère qui chicane l'enfant, qui n'a pas ce qu'il veut, qui brise son jouet puis qui part fâché. Donc, est-ce que vous avez tendance à vouloir briser les choses par vous-même avant que quelqu'un d'autre ne les brise? Des fois, c'est une façon de se protéger en se disant, ben, de toute façon, ça aurait fini par briser, ça aurait fini par pas marcher. Il y a quelque chose comme ça ici, d'avoir volontairement l'intention de briser les choses pour pouvoir rejeter la faute sur l'autre. OK? Vous voyez comment ça vous parle, mais quand je parle d'exorciser les démons, c'est un petit peu ça ici qui est en train. Est-ce que c'est des mécanismes de défense que vous avez mis en place au travers des années qui sont ici, qui se travaillent? Mais ici, ça se termine. Hein? On n'oublie pas, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui est en changement, qui est en évolution. Et vraiment, vous arrivez ici à reprendre votre équilibre. OK? La justesse sur les choses. Vous arrivez à prendre suffisamment de hauteur pour que tout ça ici s'apaise. OK? Maintenant, on va aller voir. Je vais juste mettre ça là pour prendre plus de place. Qu'est-ce qu'il y a devant vous pour votre couple? Votre couple ou votre relation, que vous soyez ensemble ou non, évidemment. Comme je vous disais, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez aller plus en profondeur, si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel qui est dans la description de la vidéo. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant? Ici, vraiment, la situation, le changement qui est apporté fait en sorte que vous finissez par voir les choses autrement. Il y a beaucoup de choses qui s'apaisent pour vous. On reprend ses esprits, on reprend le contrôle de sa vie. Des pulsions que vous aviez qui s'apaisent. Donc, c'est vraiment, il y a une ouverture à l'autre qui est là, qui va amener beaucoup d'équilibre et qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de prendre des meilleures décisions. Et là, je dis ça, on va enfin être capable d'apprendre à recevoir. Ici, avec le 6 de coupe, on est dans le partage. Mais le partage, c'est pas tout donner à l'autre. C'est aussi accepter de recevoir et de reconnaître qu'on a le droit de recevoir. Il y a quand même
3 arcades majeures sur 4 cartes. Donc, c'est quelque chose qui est très intense entre vous, mais il y a un équilibre qui va se créer. Cette personne-là est peut-être dans votre vie justement pour vous apprendre à avoir une nouvelle approche de la relation, une nouvelle approche sur votre vie de couple en général. Il y a un bel équilibre qui va se créer et vous allez pouvoir, comme je disais tout à l'heure, reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Vous allez pouvoir vous réapproprier tout simplement votre vie et apprendre à recevoir et que ce soit de l'amour, de la douceur, de l'attention. C'est pas à vous de toujours donner, donner, donner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un grand changement pour vous, là, qui s'en vient. Donc voilà, en espérant que ça vous ait parlé. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire comme je vous dis. En attendant, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une belle journée.